Bonjour à tous, ou plutôt bonsoir, puisque cette vidéo, je vous la filme en soirée, au moment où tout s'apaise, enfin. Comme vous le savez, on passe tous des journées pleines, on est devenu multitâches, multifonctions. On l'a toujours été en quelque sorte, mais là ça s'est démultiplié, on va dire, alors qu'on avait l'impression que ça allait plutôt se calmer, qu'on n'allait pas avoir grand-chose à faire. Et en fait, c'est tout l'inverse. On est speed, et on a besoin justement de garder l'esprit bien rangé et d'avoir un sacré planning tous les jours. Alors ça sera une autre vidéo, on parlera de l'importance d'avoir aussi une structure dans ce quotidien pour que ça puisse fonctionner. Mais là, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un livre. Un livre de Eckhart Tolle, pour ceux qui connaissent cet auteur, qui avait déjà écrit Le pouvoir du moment présent, qui est un livre très connu. Et cet homme-là a écrit un livre qui s'appelle Nouvelle Terre. Alors, c'est un livre que j'ai lu, voilà, vous voyez, A New Earth, Awakening to Your Life's Purpose. Voilà. Alors c'est un livre qui parle exactement de ce qui est en train d'arriver en ce moment, de se produire. Et d'ailleurs, je vais vous en lire un petit passage, parce qu'en fait, tout le livre vraiment est à déguster, à dévorer, parce que tout ce qu'il dit dans ce livre est surprenant par sa véracité, et la véracité qu'on peut vérifier actuellement dans notre quotidien. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Je vais vous lire un bref passage, pour que vous ayez un aperçu de ce qu'il dit dans ce beau livre, magnifique, je vous recommande vivement. The greatest achievement of humanity is not its works of art, science or technology, but the recognition of its own dysfunction, its own madness. Alors, la plus grande réussite de l'humanité ne réside pas dans le travail d'art, dans le travail de science, de technologie qu'elle a pu accomplir, mais dans la reconnaissance de sa propre dysfonction et de sa propre folie. Et il enchaîne plus loin. Pour reconnaître notre propre folie, bien entendu, la montée ou la naissance de la santé mentale, le début de la guérison et de la transcendance. Il faut passer par là pour les reconnaître. Une nouvelle dimension de conscience a commencé à émerger sur notre planète. Une première tentative de floraison. Et d'ailleurs, le titre de son premier chapitre s'appelle La floraison de la... Attendez, je vais revoir le titre du premier chapitre. La floraison de la conscience humaine, The Flowering of Human Consciousness. C'est un très très beau livre, vraiment à lire. Là, il est en anglais, mais je suppose qu'il existe en français. Oui, il existe en français. Donc vraiment, commandez-le. Ça se trouve même, il est offert en ce moment, je ne sais pas. Je dis ça comme ça parce que je vois qu'il y a beaucoup de sites qui partagent des liens gratuits, etc. Donc en fait, comme nous le savons tous, maintenant nous sommes rentrés dans ce nouveau monde, cette nouvelle ère que nous sommes en train de vivre tous actuellement. Et espérons justement que ce soit la floraison de la conscience collective humaine. Et dans ce livre, il parle de nos attachements à l'ego. Il dit que c'est ça qui a créé ce monde dysfonctionnel, ce monde qui n'allait pas du tout. Alors, sommes-nous en train de nous réveiller à un nouvel état de conscience? Certainement, puisque nous pouvons l'observer avec nous-mêmes tous les jours. Nous passons par... excusez-moi. Nous passons vraiment par... excusez-moi. par différentes émotions, différents sentiments à longueur de journée. Donc, nous savons que nous sommes en train de vivre un paradigm shift, un changement de paradigme, un changement de perspective
et un changement profond intérieurement. Bien sûr, beaucoup de gens disent « espérons que ça dure ». En effet, espérons que ça dure. Et donc, je voulais justement, dans cette vidéo, vous parler de l'importance de faire durer ça, justement. Alors, comment prolonger cet état de nouvelle conscience que nous sommes en train de vivre? Ben, c'est justement d'abord à travers l'observation. Observez tous les changements qu'on est en train de vivre quotidiennement dans chaque geste, chaque comportement, chaque parole, chaque échange. Il y a de tout. On sent qu'on est en train de quitter un ancien monde et qu'on est en train de rentrer dans un nouveau monde. On sent qu'on est en train de passer par d'anciennes colères, d'anciens rejets, d'anciennes perturbations, et qu'on est en train d'arriver petit à petit à cette nouvelle éveil, cette nouvelle conscience de ce que nous sommes. On commence à sentir les choses par nos sens. C'est comme si on commençait enfin à entendre, enfin à voir, enfin à utiliser tous les sens divins qui nous ont été donnés. On commence à être vraiment en présence. Je ne sais pas si vous le sentez dans votre quotidien, mais c'est très intéressant à observer. Donc ce que je vous propose, c'est vraiment de vous observer en train d'agir déjà tous les jours et de voir qu'est-ce qui a changé en vous, qu'est-ce qui est en train d'émerger, qu'est-ce qui est en train de se tasser, qu'est-ce qui est en train de partir, de laisser de la place à quelque chose de nouveau. Quel espace vous êtes en train de créer à l'intérieur de vous. Et pour illustrer ça, je vais vous montrer... Alors, j'ai vraiment pas fait exprès de me mettre là, mais finalement, mon papa m'accompagne partout, là où je vais, ce bel artiste. Et j'ai envie de vous le présenter puisque sa toile, là, qui est derrière, j'espère que je vais bien pouvoir filmer ça. Sa toile parle vraiment de ce nouveau monde qui se lève. Regardez ça, c'est impressionnant. Excusez-moi, je vais vite tourner la caméra pour pouvoir vous le montrer correctement. Hop. Hop, 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 hop. Bon, j'ai un peu massacré. J'espère que vous pouvez en voir au moins un bout. Voilà, voilà. Alors regardez ces visages-là qui regardent cette ascension dans l'eau, dans la purification, dans cette goutte de lumière et d'eau à la fois. On a l'impression qu'il y a un ancien monde, qu'il y a un nouveau monde qui se lève, qu'il y a de la lumière, il y a de l'obscurité, il y a de la lumière qui jaillit. Là, on dirait l'énergie qui circule, l'énergie qui tourne. Enfin, vraiment, je trouve ça impressionnant, cette coïncidence, on va appeler ça comme ça. Un hasard que je me sois assise ici, et un hasard aussi que ce tableau vienne illustrer ce que je suis en train de vous dire. Donc voilà, des petites choses comme ça. Commencez par ça déjà à vous observer quotidiennement et aussi à observer votre souffle, observez votre respiration. Alors, observez votre respiration depuis le matin et activez-la. Dès que vous vous réveillez, mettez-vous en action par rapport à votre respiration. Commencez à sentir l'inspire monter et l'expire redescendre tout doucement et tranquillement. Toujours l'expire plus lente que l'inspire. Inspirez par le nez et soufflez par la bouche. Okay ? Faites ça plusieurs fois par jour, parfois de manière dynamique et parfois de manière beaucoup plus calme. Donc on a parlé du pouvoir de l'observation, on a parlé du pouvoir de la respiration et du pouvoir de la conscientisation du tout. Conscientisation, c'est-à-dire le fait d'être présente à soi, d'être présente aux autres, d'être présente à ce qui se passe, c'est-à-dire d'être dans l'écoute, d'observer, à la fois d'observer, à la fois de conscientiser, donc vraiment de s'aligner, d'être complètement dans le moment présent. Et d'ailleurs, de toute façon, c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement. Voilà, nous sommes complètement ancrés, enracinés dans ce qui se passe dans le maintenant. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous échappait avant. C'est quelque chose qu'on n'arrivait pas du tout à maîtriser. Et voilà, et je vous conseille aussi de méditer,
Méditer, c'est simplement, on va pouvoir peut-être là faire une petite méditation rapide. Méditer, c'est ça, c'est vous mettre dans une posture confortable. Alors toujours le mieux, c'est le dos droit, pas de manière forcée, mais simplement le dos droit, à la verticale. Et oui, ça peut pas être à l'horizontale de toute façon. Et les épaules relâchées, le visage relâché, si possible les pieds au sol, pour vous enraciner encore plus et surtout sentir le contact avec la terre-mère. Ferme les yeux, on commence toujours par le souffle. Et justement, en fait, il y a plusieurs méditations, il y a plusieurs façons de méditer, mais méditer, c'est quelque chose de très simple, de très accessible à tous. Donc méditer, ça veut simplement dire rester là, rester présent à ce qu'on fait complètement, le vivre complètement et pleinement. Donc si vous voulez faire une seule chose, par exemple pour commencer, c'est de vous focaliser sur votre souffle, sur votre respiration. Donc le souffle qui monte, je ferme les yeux, je sens l'inspire qui monte et je sens l'expire qui descend. Vous pouvez rester les paumes ouvertes vers le ciel, les pieds relâchés. Si vous sentez que vous crispez les orteils, vous les relâchez. Et vous continuez ainsi avec plusieurs cycles de respiration, toujours en inspirant en montant, en expirant en descendant et en vous focalisant sur cet espace qui se crée entre l'inspire et l'expire, tranquillement. Donc ça, c'est de la méditation. La méditation, c'est pas vouloir arrêter le flux des pensées. Les pensées, on les arrête pas. Les pensées, c'est une énergie qui est là constamment dans le cerveau. On peut uniquement la voir métaphoriquement comme un nuage, on va dire un nuage gris, condensé. Et on peut voir ce nuage commencer tout doucement à passer. Tout doucement, on le laisse passer, gardez les yeux fermés. Et s'il y a des pensées qui arrivent, vous faites ça. Vous imaginez ce nuage qui arrive avec toutes vos pensées et à chaque fois, elles sont embarquées ailleurs. Il y a une lumière qui vient, qui les prend, qui les emporte et qui vous laisse, vous, dans un grand espace infini avec vous-même. Voilà, et vous faites durer votre méditation autant que vous le voulez, tant que vous vous sentez bien, très bien, voilà. Dès que vous sentez qu'il y a des crispations, etc., bon, c'est vrai que c'est le moment de rester s'il y a des crispations pour les dépasser. Mais si vous êtes vraiment inconfortable et pas à l'aise, c'est pas le but. Le but, c'est de commencer doucement, petit à petit, et jusqu'à ce que vous arriviez peut-être à rester plus longtemps. Voilà, alors je vous recommande de vous hydrater. Buvez pas mal d'eau, citronné si possible, avec des concombres aussi, c'est très bon, et de la menthe, bien laver, bien sûr, tout ça. Maintenant, je pense qu'on a retenu la leçon de tout laver. Voilà. Rejoignez-moi pour mes autres vidéos qui sont à venir. Et je lance bientôt des ateliers pour pouvoir vous suivre régulièrement et pouvoir vous apporter des outils concrets, des outils qui peuvent vous aider dans votre vie journalière. Voilà, et je relance mes séances individuelles de Theta Healing également et d'accompagnement de coaching de vie au niveau du corps et de l'esprit. Donc, je vous dis à très très bientôt. Be happy. Même dans cette situation, on peut être très très heureux, on peut être très épanoui. Donc, faites du maximum pour y voir des choses positives et pour construire sur du positif. Et je vous souhaite vraiment le meilleur dans cette situation et dans le futur. Voilà. Gros bisous. Je vous embrasse tous très fort. À bientôt.